Salut Détenu Arkham, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui pour la critique donc de Shazam, une critique 100% spoiler et 100% avec une tête coupée. Oui, c'est comme ça que je vais faire la critique, ça va être dur pour certains. Mais évidemment que je déconne. Non, mais ça va pourquoi je vais pas faire la critique comme ça, je vais pas faire comme la fin de ce film. Je vais pas me ramener avec un Superman d'Henry Cavill bah en fait c'est pas Henry Cavill, c'est une doublure et il a mis un costume et donc bah sa tête est coupée. Putain, ils auraient mieux fait de rien faire du tout. Voilà, même s'il y avait le Superman d'Henry Cavill, bah évidemment ça aurait été ridicule hein, parce que ça n'a rien à foutre là dans un film aussi léger que Shazam. Mais par contre, si ce film est vu comme un Elseworlds, je le trouve sympa. Désolé pour votre vitrine et me remerciez pas de vous avoir sauvé les voleurs. Ah tiens, ça va vous? Moi je suis un super héros. Voilà, bon, la première fois que je l'avais vu, le rapport que j'ai avec ce film, c'est que je l'ai pas vu au cinéma, j'avais pas envie. C'est un film où c'est vrai que comme c'est Shazam, comme c'est Billy Batson, j'ai vu comme dans quelques animés et je le trouvais plus sérieux en fait le personnage, même dans les films d'animation. Là, je le trouve un peu gamin. Bon, il est au début, c'est aussi un gamin. C'est pour ça que il faut quand même que l'adulte reste un gamin, mais quand on le voit gamin, c'est pareil que dans le deuxième film, surtout dans le deuxième film, c'est que l'acteur qui joue Billy Batson est plus mature que Shazam. Et là, il y a un problème. En fait, ils n'ont pas réussi, je trouve, à garder une certaine cohérence entre Billy Batson, entre son comportement, et donc Shazam. Voilà, Billy Batson en Shazam. Et ça a été un gros problème du film. J'espère d'ailleurs que si James Gunn veut adapter Shazam, c'est compliqué parce que ouais, il y a l'enfant et il y a l'adulte. Mais en fait, les deux sont censés être le même personnage. Et ça, c'est un des gros défauts du film. Voilà. Mais ça se ressentira surtout dans le deuxième. Hein. Dans ce premier-là, encore, moi, j'arrive à pardonner. Je trouve quand même sympa, même l'humour qui parfois est un peu lourd, mais parfois peut me faire aussi un peu rire. Surtout dans ce film, pas dans le deuxième. Bon, quand vous aurez la critique du deuxième, vous comprendrez à quel point je l'adore. Quand je l'avais découvert, je n'avais pas forcément apprécié le film. Ouais, je préfère les super-héros quand c'est bien plus sombre. Pour Shazam, je me suis dit, ouais, quelque chose de plus coloré, pourquoi pas. Mais voilà, j'avais pas plus apprécié. Après, avec le temps, j'ai commencé à le trouver sympathique, ce film. J'ai même pris du plaisir à le revoir pour vous en parler. Le film commence avec Thaddeus, donc Thaddeus Sivana, le docteur Sivana, le futur méchant. Je trouvais ça sympa de commencer directement avec le méchant. Et donc, on est sur une origin story, hein, bien sûr, où on découvre que ce Thaddeus a rencontré donc le sorcier Shazam, et ce sorcier-là a testé un peu sa résistance. On va dire que, en fait, Thaddeus, lui, voulait prendre l'œil, et en fait, l'œil, bon, bah, c'est le mal, hein, ça contrôle les 7 péchés capitaux. Et bah, il s'est dit, voilà, le sorcier Shazam s'est dit, non, Thaddeus, tu ne seras jamais l'héritier, non, tu n'es pas fait pour ce pouvoir. Et puis voilà, Thaddeus est renvoyé dans sa voiture, où il y a son père d'ailleurs, et puis il y a son frère, le père qui est joué par John Glover. C'est fou, John Glover, et chez DC, il est quand même présent, hein, parce qu'il est présent dans quelques films d'animation, il est présent dans Batman v Superman, dans Batman et Robin, dans Smallville, dans Lucifer. Et puis il est présent dans ce film, donc il est pas mal présent, John Glover, dans les films d'ici, dans l'univers d'ici. Si un jour on fait un John Glover multiverse d'ici, bah c'est possible. Il a joué pas mal de personnages, surtout dans Smallville, hein, je me rappelle de son... Ouais, pourtant j'ai pas vu beaucoup d'épisodes de Smallville, mais je regardais un peu quand j'étais enfant, et j'en avais revu un peu récemment, où il interprète évidemment Lionel Luthor, donc le père de Lex Luthor. Voilà. Voilà, donc le film, le fait de commencer sur le méchant, c'est pas mal, ça peut amener justement sur... ça peut amener directement sur le super-héros et sur le fait en fait que... Savoir en fait ce qui s'est passé avec Thaddeus, pourquoi il n'a pas eu ses pouvoirs, la relation donc en fait qu'il a déjà rencontré le sorcier Shazam, et le fait que ce soit Billy Batson, donc
le digne héritier de Shazam. Donc Billy Batson, lui, bah, c'est un jeune qui parcourt, enfin qui fuit toutes les familles d'accueil, qui fait famille d'accueil en famille d'accueil. Voilà, il n'a pas de parents, sa mère en fait, là, enfin ça on ne le sait pas encore, mais bon, comme on est en 100% spoiler, sa mère l'a abandonné quand il était enfant. La scène va être assez touchante, hein, le moment où il retrouve sa mère. Je trouve que Billy Batson, justement, on s'attache au personnage, ça c'est une réussite du film aussi, c'est que comme je le dis, le film est destiné à un public jeune, mais en même temps, même si c'est destiné à un public jeune, il prend pas les jeunes pour des cons. Voilà, il prend pas les jeunes pour des cons, il montre à quel point Billy Batson, bah, c'est pas une vie facile de pas avoir de parents, de parcourir des familles d'accueil en famille d'accueil. Les familles d'accueil, voilà, tu connais pas les personnes, mais il va arriver dans une famille d'accueil qui est très attachante. Vraiment, j'adore cette famille d'accueil, avec tous les enfants, et notamment Freddy, qui deviendra son meilleur ami. Freddy, donc, qui idolâtre la Justice League. Donc oui, on est toujours dans un film du DCU. Oui, on est dans une émancipation du DCU, mais en même temps, on montre qu'on est quand même dans le DCU, on montre même que c'est bien les logos de la Justice League du DCU, que ce soit Aquaman, que ce soit Batman, que ce soit Superman. Ouais, on a un Freddy qui idolâtre ses super-héros, mais c'est vrai que la manière dont ce film, en fait, on va dire, te montre que ça fait partie du DCU, c'est en fait du marketing. Voilà, enfin du marketing dans le marketing, ça veut dire carrément, en fait, les enfants idolâtrent les super-héros, ils ont des t-shirts, ils ont des jouets, il y a des magasins de jouets, il y a des millions de Batman, plein de Superman, des Superman qui sont à l'effigie d'Henry Cavill, mais ce qui est drôle, c'est que les Batman, eux, sont pas forcément à l'effigie de Ben Affleck. Vraiment, j'ai remarqué ça dans le film. Il y a des t-shirts avec le logo du Batfleck, mais il y a aussi des sacs à dos, j'ai vu que c'est le logo du Batman de Tim Burton. J'ai le logo jaune. Ça n'a aucun sens. Parce que là, tu es censé être dans un univers où en fait les super-héros d'ici existent déjà. Donc on n'est pas dans un autre film qui n'appartient pas à DC, où par exemple, je sais pas, il y en a un qui a un t-shirt de Batman, ça peut être tout et n'importe quoi. Là, tu es dans un univers où ces super-héros-là existent. Donc quand tu as un sac à dos Batman, ça doit être le logo du Batfleck. Ah, c'est qu'un détail, me direz-vous, et vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui nous fait chier avec son histoire de logo? Mais non, non. Non les gars, il y a un problème. De toute façon, on sentait qu'il prenait plus cet univers au sérieux à cette époque-là. Rien que cette scène nous a montré que, ouais, il voulait vraiment enterrer le Snyderverse. Voilà, rien qu'avec ce gosse qui est en train de jouer avec Batman, avec Superman, mais là il voit un super-héros qui vient de défoncer un gros méchant, donc Shazam, il est émerveillé. Il lâche son Superman, il lâche son Batman, parce qu'on en a plus rien à foutre, fin du Snyderverse. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met tout et n'importe quoi comme logo. Mais en ce qui concerne les autres héros, bah... pareil, il y a Flash, à un moment on voit Flash, mais c'est pas du tout le costume d'Ezra Miller. J'ai envie de dire merci, parce que le costume d'Ezra Miller est moche, mais même on n'est pas dans... Le marketing en fait est pas bon dans ce film Shazam. Voilà. C'est qu'un détail, me direz-vous. Billy Batson, donc quand il arrive dans la grotte, ouais, il va toucher le gourdin. Bon là on fait une blague d'adolescent. Ah, tu touches mon gros gourdin, c'est drôle, c'est dégueulasse. Bon, ouais. Voilà, tu touches le gourdin, donc t'as les pouvoirs de Shazam, et je l'ai gardé de côté parce que je ne sais jamais à quoi correspondent les lettres, enfin en tout cas pas tous. Je sais que pour la sagesse c'est Solomon, mais ouais, il y a Hercule pour la force, il y a Atlas pour l'endurance, Zeus pour la puissance, Achille pour le courage, et Mercure pour la vitesse. Dans ce film, Shazam utilise la vitesse. Donc la vitesse de Mercure, il va pas l'utiliser beaucoup, et malheureusement en fait dans le deuxième film il va pas du tout l'utiliser. La force d'Hercule, ouais. Sagesse, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr, mais je ne crois pas. Le courage, c'est pareil. Je ne crois pas qu'il soit présent, parce que... Est-ce qu'on va dire que c'est du courage de se pointer devant deux braqueurs et de se dire allez, tirez-moi dessus les gars? Je sais pas trop. Ouais, je ne sais pas trop. On a l'endurance, alors l'endurance c'est qu'on voit la vitesse, mais l'endurance on voit pas trop si Shazam a vraiment de l'endurance. Voilà, et la force, bon la force d'Hercule, ça je l'ai dit, la puissance aussi on va dire qu'il l'utilise, mais voilà, certains ils l'utilisent pas tout, mais alors c'est surtout dans le deuxième film où il n'utilise rien du tout. Le pouvoir de Shazam, quand il pense,
c'est un pouvoir qui est tout aussi intéressant que Superman, parce qu'il a plein de capacités en fait. Voilà, la capacité de voler, la capacité d'avoir de la force, il peut carrément tirer des éclairs. Bon, bah ça c'est un peu gamin encore, il y a beaucoup d'humour très enfantin. Le fait qu'il va se pointer à l'endroit où en fait le film Rocky avait été tourné, une scène mythique, et qu'il va faire la musique de Rocky, voilà, devant tout le monde avec des éclairs. Bon, je trouve la scène un peu chiante, hein, je vous avoue. Et puis qu'à un moment donné, il y a un des éclairs qui va toucher le pont, et qu'il y a un bus qui va être touché, et qui va sauver le bus, qui va dire ouais c'est moi le héros, mais c'est un peu de ma faute quand même. Il y a quelques blagues par moment où Zachary Levi, je le trouve drôle. Voilà, contrairement au deuxième film, j'arrête pas de dire contrairement au deuxième film, vous allez voir l'horreur que ça va être quand je vais parler du deuxième film, parce que ce n'est pas la même chose. Zachary Levi dans ce film arrivait parfois, pas tout le temps, à me faire rire. Voilà, c'est pour ça que l'humour pouvait être bien dosé, mais n'a pas été assez dosé dans ce film, parce que Shazam, avec la détention des pouvoirs qu'il a, il devrait se prendre un peu plus au sérieux. Voilà. Au niveau costume, donc on aura aussi la Shazam Family à la fin. Au niveau costume, donc on a... enfin, je trouve que la matière est très belle. Quand tu vois de près, ça rappelle peut-être un peu le costume d'Henry Cavill. Je parle juste de la matière rouge, tu vois, le textile vu de près, très très beau. Après, tout ce qui est, on va dire, l'éclair là qui s'allume, ce qui est cool, c'est qu'il a la capuche, mais la cape, je la trouve trop courte. Ouais, elle aurait dû être un tout petit peu plus longue, même arriver derrière les bottes. Voilà, les bottes qui font assez plastoc, hein, je trouve quand même. Les bracelets qui sont lumineux. C'est pas le costume le plus dégueulasse, mais par contre le costume sera nettement mieux dans le deuxième film. Ah, il faut le dire, malheureusement il n'y aura pas la capuche, mais le costume sera nettement mieux. C'est pareil pour toute la Shazam Family, hein, c'est exactement les mêmes costumes. Mais en termes de texture, c'est pas mal. Bon, on va dire que c'est pas mal. Le docteur Sivana, on va revenir un peu sur lui, joué par Mark Strong. Donc on retrouve Mark Strong dans un film d'ici. Je vous rappelle que Mark Strong avait fait Sinestro dans le film qu'on aime tant, Green Lantern. Mark Strong joue le gros méchant qui sourit jamais. Par moment, en fait, c'est que ce méchant est dans un film où tout est pris à la rigolade. Et lui, il a décidé qu'il ne déconnerait pas. Voilà, il reste sérieux, il reste menaçant avec ses 7 péchés capitaux qui sont avec lui. D'ailleurs, j'aime beaucoup la scène dans le bureau de l'entreprise de son père avec son frère. D'ailleurs, il prend son frère, il le jette par la fenêtre. La scène est violente, parce que le frère passe mais en 3 secondes par la fenêtre. Voilà, il a décidé de pas déconner. Et les 7 péchés capitaux, donc ils vont s'attaquer à tous les membres qui sont dans le bureau. Donc ça, la scène est assez violente aussi. Veut pas montrer de sang, veut pas montrer de démembrement, mais c'est être quand même assez violent. C'est vrai qu'avec les vitres, on aurait pu se dire que les 7 péchés capitaux vont exploser tout le monde et que tu vas voir en fait le sang arriver sur les vitres. On n'est pas dans ce style d'horreur non plus. Voilà, le film est tout public quand même. Donc on va pas aller dans ce domaine-là, mais on aurait pu faire ce genre de choses. Voilà, donc son père qui est dans un fauteuil roulant suite à l'accident de voiture. Donc le docteur Sivana, c'est pas le méchant le plus mémorable, parce qu'en fait il est guidé par les 7 péchés capitaux, et en fait c'est un méchant qui est complètement aveuglé par cette force. Voilà, cette force qui en a rien à foutre de lui, mais qui se sert de lui comme corps protecteur, on va dire. Et en fait, ouais, voilà, Mark Strong fait du Mark Strong. Enfin, je veux dire, il est pas... C'est pas comme Sinestro dans Green Lantern, parce qu'il est excellent dans Green Lantern. D'ailleurs, c'est le seul point positif, je pense, de ce film. Parce qu'il est fait pour faire Sinestro. Voilà, il y a une vraie profondeur avec le personnage, même s'il n'est pas assez présent. Je me rappelle un peu du film Green Lantern, il faut que je le revoie pour vous en parler, de toute façon. Là, le Dr Sivana, il reste quand même... Voilà, je suis un méchant, j'ai le visage fermé. Tu vas me donner tes pouvoirs, c'est moi le plus fort. Voilà, t'as un moment en plus voilà, où on essaye un peu de désamorcer certaines scènes avec lui, de rendre le méchant assez con, parce que Shazam se fout de sa gueule. Moment où on est dans la fête foraine, t'as le Dr Sivana qui est au ciel, qui est en train de parler à tout le monde. Alors là, tout le monde l'entend, mais par contre, quand on est dans le ciel, et que t'as Shazam qui est en train de voler, et que le Dr Sivana il est à l'autre bout, Dr Sivana commence à balancer des répliques de méchants. En fait, Shazam va dire « Attends, j'entends rien, parce qu'en fait, ils sont hyper loin. »
Alors tu l'entendais avant, mais tu l'entends pas maintenant. C'était histoire de faire la blague, j'imagine. C'est vrai que dans tous les films, quand ils pensent, les super-héros sont quand même à des kilomètres, et à chaque fois ils s'entendent de loin, tu sais pas comment. Là on a essayé de désamorcer un peu la chose. Voilà, bon, Shazam fait le con, de toute façon, dans tout le film, hein, ça c'est sûr que Zachary Levi, je pense qu'il s'est fait plaisir dans le rôle, je vais le dire, je pense que lui s'est fait plaisir, nous on s'est fait un peu moins plaisir à regarder ça. De toute façon, là je suis en train de repenser au deuxième film. Enfin bref. Combat final, donc la Shazam famille qui est en train de sauver tous les gens dans la fête foraine, ça voilà, c'est on sauve des civils. Et ça a du sens, hein, on n'est pas dans le Tchernobyl, on est dans une fête foraine, il y a bien des gens, il y a bien des civils, et toute la Shazam famille, ils sont tellement attachants, ces personnages-là, les voir en adulte, c'est génial, ils ont quand même un comportement d'enfant, mais en même temps ça va être les super-héros de Philadelphia, j'aime bien, voilà, ça c'était quelque chose qui était plutôt cool. On iconise un peu la Shazam famille aussi, ils arrivent, et c'est eux les super-héros de Philadelphia, tout le monde applaudit, enfin voilà, les civils sont sauvés, et ils vont réussir donc à battre le docteur Sivana, parce qu'ils ont compris sa faiblesse. C'était le moment d'ailleurs où, je crois que c'est Freddy qui balance son batarang contre le crâne du docteur Sivana. Ils vont comprendre qu'en fait quand les 7 péchés capitaux sortent de son corps, il devient vulnérable. Et ils vont réussir à faire sortir le dernier péché capitaux, donc l'envie, je crois que c'était l'envie. Voilà, donc ils vont réussir à battre le docteur Sivana, qui va se retrouver en prison, scène post-crédit. Dans la scène post-crédit, en fait, on retrouve le docteur Sivana qui est dans sa cellule, où on va voir sur le bord là d'une espèce de fenêtre, on va voir une espèce de chenille, une espèce de ver luisant, du nom de Mr. Mind. Ça, je m'étais renseigné sur le personnage que je connais pas du tout, qui je crois est télépathe, un truc comme ça, et il va lui annoncer que les 7 royaumes vont être prochainement à nous. Voilà, c'est une scène post-crédit qui, je pense, devait annoncer Shazam 2, et au final, dans Shazam 2, où est Mr. Mind, on va le retrouver dans une autre scène post-crédit. Voilà, le personnage n'aura aucun intérêt pour la suite, tout simplement. Encore une fois, la scène post-crédit qui semblait être plutôt sérieuse devient en fait une scène post-crédit complètement inutile. Là, on aura aussi une scène post-crédit à la toute fin où on retrouve Shazam et Freddy qui essayent de tester un autre pouvoir. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, j'aime bien leur test de pouvoir à un moment donné où ils essayent de voir les capacités de Shazam un peu. C'est assez drôle, voilà, c'est assez drôle. Mais cette fin, donc Billy Shazam est plutôt avec un bocal avec un poisson, il essaye de communiquer au poisson pour voir si est-ce qu'il a la même capacité que Aquaman. Voilà, le générique de fin est plutôt sympa, même s'il prend tous les super-héros d'ici. À un moment donné, on voit Shazam qui attrape la cape de Superman et qui le fout au sol. Voilà, évidemment, on désamorce tout ce qui s'est passé avant. Quand on pense ce qui s'est passé avec le Snyderverse et qu'on voit la suite de ce DCU, moi je vous le dis, je vous dis un truc, c'est que il y en a qui ont gueulé sur le fait que James Gunn ait tout rebooté, sauf qu'il a regardé évidemment ce Suicide Squad, enfin bref, vous le savez. Je pense que c'était la meilleure des choses à faire. Au vu de ce que ce DCU a fait, parce que oui, on aurait pu continuer le Snyderverse, on aurait pu donner un troisième et un deuxième déjà et un troisième Justice League, mais au vu de ce qu'il a fait, voilà, ce que ces films font partie du DCU, ils ont été là à Birds of Prey, on est en mode 84, tous ces films ont été là, et tous ces films ont fait partie de ce DCU, mais vraiment, je vais vous le dire, c'est la meilleure chose qu'il y avait à faire, c'est de rebooter complètement cet univers qui n'avait plus aucun sens, qui se foutait même de la gueule de ce qui s'est passé avant, alors que ce qui s'est passé avant, c'est des événements graves, des événements dramatiques, tels que Batman v Superman par exemple, et que Shazam, voilà ce qu'on en fait. Enfin bref, c'est pour vous dire, j'ai quand même trouvé le film sympathique, et voilà, je préfère d'ailleurs que voir ce film en tant que Elseworld et pas de me dire qu'il fait partie du DCU, parce qu'il a rien à foutre là, et de toute façon il fait pas de caméo exceptionnel, parce que même le Superman d'Henry Cavill, il a la tête coupée, donc est-ce que c'est vraiment lui? Oui, il y a le costume, mais bon, c'est tourné comme une blague, bien sûr.
Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Shazam. Est-ce que vous avez aimé ce film? Et puis voilà, les questions. Abonnez-vous bien sûr pour être plus nombreux sur cette chaîne, pour me soutenir aussi par l'occasion. Et puis moi, je vous souhaite la bienvenue à Zid Arkham. Allez, salut!